Item 5.22 Introduction. On demande de donner les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Alors par définition, le vecteur accélération A est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ça c'est la définition du vecteur accélération. C'est toujours valable, quel que soit le type de coordonnées. Alors, supposons cette fois que la trajectoire est un cercle. Alors, on va donner, dans ce cas particulier, les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Alors, qu'est-ce que c'est le repère de Freinet? C'est un repère qui est tournant. Alors, supposons que ma planète P se trouve ici. On va dire en P1. Alors, et on suppose qu'elle tourne autour du Soleil dans ce sens-là. Alors, je vais définir un repère centré sur le point M1. Et ensuite, il me faut deux vecteurs unitaires. Alors, le premier vecteur unitaire, il s'appelle UT comme vecteur unitaire tangentiel et il est tangent à la trajectoire. Le deuxième vecteur unitaire est le vecteur U normal. Et pourquoi normal? C'est parce qu'il est perpendiculaire au vecteur tangentiel. Voilà. Et supposons que le point P se trouve maintenant ici en P2. Alors mon vecteur tangentiel va être comme ça. Et le vecteur normal, il va être comme cela. Alors vous constatez donc déjà que les directions du vecteur unitaire UT, la direction du UT a changé. Et c'est pareil pour le vecteur UN. Hein. D'accord? Sa direction elle a changé. Alors voyez-vous, c'est un autre type de repère. En coordonnées cartésiennes, les axes, enfin les vecteurs unitaires I et J sont toujours orientés de la même manière. En particulier, le vecteur I est toujours horizontal et le vecteur J est toujours vertical. Ce n'est pas le cas lorsqu'on a affaire au vecteur de Freinet. Voilà. Alors à présent, je vais essayer, enfin, il faut que vous connaissez les coordonnées du vecteur accélération dans ce repère tournant. Alors, supposons que la planète se trouve au point P1. Elle a donc une accélération. Vous devez savoir que son accélération A est toujours dirigée vers l'intérieur du cercle et son accélération A va se décomposer en deux composantes. L'une qu'on va appeler AT, suivant l'axe UT, et une deuxième composante qu'on va appeler AN. Voilà, alors composante, ça veut dire coordonnée. Hein. Donc je répète, voilà AT, voilà la coordonnée AT, et voilà la coordonnée AN. Alors, à présent, que vaut AN, que vaut AT? Alors vous devez savoir que AT est égal en fait à la dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors on peut aussi écrire ça en physique, hein, on évite de compliquer comme en mathématiques et de mettre ces deux barres pour la norme. Hein. Lorsqu'on met rien du tout, ça sous-entend que c'est la norme. Voilà, donc en fait, AT mesure l'évolution de la norme du vecteur vitesse, tandis que AN est égal au vecteur vitesse élevé au carré divisé par le rayon du cercle. Donc voilà le rayon du cercle, R. Alors finalement, mon vecteur accélération A qui est ici peut aussi s'écrire AT plus AN. Ben, c'est vrai, si j'ajoute ce vecteur AT
avec le vecteur AN, donc ça me fait, d'après la relation de Charles, AT plus AN, donc je retombe bien sur mon vecteur petit a, vecteur accélération. Je peux aussi écrire avec les coordonnées, je peux aussi écrire que le vecteur A est égal à la composante AT multiplié par le vecteur unitaire UT plus AN multiplié par le vecteur unitaire UN. Et avec AT qui est égal à dV sur dt, donc dV sur dt, multiplié par UT, plus V carré sur R multiplié par UN. Ce sont donc les nouvelles coordonnées du vecteur accélération lorsque la trajectoire est un cercle. Voilà. Et alors, vous devez savoir cela parce que ça va nous servir pour démontrer la troisième loi de Newton. En particulier, il est préférable d'utiliser le vecteur de Freinet pour démontrer la troisième loi, non pas de Newton, pardon, mais de Kepler. Il est préférable d'utiliser ce repère de Freinet, donc à partir de toutes ces formules, plutôt qu'un repère cartésien. Voilà. Alors, l'une des erreurs des élèves, c'est de se dire, mais comment se fait-il que le vecteur accélération A a l'une de ses composantes égale à dv sur dt, alors que par définition, cette accélération A vaut également la dérivée du vecteur vitesse. Donc les élèves ne comprennent pas et confondent la dérivée du vecteur vitesse, qui est la définition de l'accélération, avec l'une des composants, mais remarquez bien que ça et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Cela est la norme, c'est la dérivée de la norme, pardon, alors que là, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Voilà.